السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتنا. دائما في إطار الاستعداد لامتحانات المراقبة الأولى أو فروض الدورة الأولى من هذه السنة الدراسية، سنقوم في هذا الفيديو بتصحيح نموذج من امتحان المستوى السادس اللغة الفرنسية. إذن ننجز هذا الامتحان. Lisez attentivement le texte avant de répondre aux questions. إذن يعني اقرأ النص جيدا قبل الإجابة على الأسئلة. إذن سأقوم بقراءة النص. La tour Eiffel. La tour Eiffel est le symbole de la ville de Paris. Elle a été construite par Gustave Eiffel pour l'exposition universelle de Paris de 1889. La tour Eiffel mesure exactement 312 mètres de hauteur. Lorsqu'elle a été construite, la tour Eiffel était le monument le plus élevé du monde. Elle est restée pendant 40 ans. C'est un site touristique très important. Environ 7 millions de touristes visitent la tour Eiffel chaque année. Au total, on estime que depuis sa construction, plus de 300 de personnes ont visité la tour Eiffel. Du haut de la tour Eiffel, on peut voir les principaux monuments de Paris, la cathédrale Notre-Dame, la tour Montparnasse et l'Arc de Triomphe. On peut voir aussi le fleuve qui traverse la capitale, la Seine. La tour Eiffel est située sur le champ de Mars. C'est un parc où les gens viennent se promener en famille et entre amis. Tout en haut de la tour Eiffel, il y a des antennes qui émettent les programmes de radio et de télévision. Il y a même des restaurants. سأعيد قراءة النص لشرح بعض المصطلحات أو لشرح بعض الكلمات باللغة العربية لفهم النص. La tour Eiffel. Donc la tour Eiffel, c'est ça la tour Eiffel. Donc la tour Eiffel هو برج إيفيل. برج إيفيل باللغة العربية. إذا النص يتحدث عن برج إيفيل. La tour Eiffel est le symbole de la ville de Paris. Donc le symbole de la ville de Paris يعني هو رمز مدينة باريس. Elle a été construite par Gustave Eiffel. Donc Gustave Eiffel, c'est l'homme qui a construit la tour Eiffel. هو الذي قام ببناء la tour Eiffel, برج إيفيل, pour l'exposition universelle de Paris de 1889 من أجل المعرض الدولي لباريس في سنة 1889. La tour Eiffel mesure exactement 312 mètres de hauteur. Donc ارتفاع هذا البرج 312 متر. Lorsqu'il a été construite, la tour Eiffel était le monument le plus élevé du monde. عند بناء هذا البرج أو في الوقت الذي تم بناء هذا البرج كان هو أكبر معلمة في العالم أو أطول معلمة في العالم. Elle est restée pendant 40 ans. C'est un site touristique très important. إذن هو واحد الموقع سياحي مهم. Environ 7 millions de touristes visitent la tour Eiffel chaque année. يعني تقريبا 7 ملايين من السياح يزورون برج إيفيل كل سنة. Au total, on estime, et depuis sa construction, plus de 300 millions de personnes ont visité la tour Eiffel. يعني يقدر أو on estime يعني on estime يعني تقريبا منذ بناء هذا البرج أكثر من 300 مليون شخص قاموا بزيارة هذا البرج. De haut de la tour Eiffel,
on peut voir les principaux monuments de Paris. Donc, من أعلى البرج يمكن رؤية المعالم الأساسية أو الأثرية المهمة في باريس. La cathédrale Notre-Dame, donc هذه la cathédrale كنيسة Notre-Dame s'appelle Notre-Dame. La tour Montparnasse, donc وهذه الساحة. Et l'arc de triomphe, l'arc يعني قوس de triomphe قوس النصر. On peut voir aussi le fleuve يعني النهر qui traverse la capitale, النهر الذي يعبر العاصمة, نهر السين المشهور في باريس. La tour Eiffel est située sur le champ de Mars, donc يوجد هذا البرج في le champ de Mars. C'est un parc, هي حديقة où les gens viennent se promener en famille et entre amis, يعني التي يأتي إليها الناس للجلوس هناك وسبروموني ويقضون أوقاتا مع عائلاتهم ومع أصدقائهم. Tout en haut de la tour Eiffel, يعني في أعلى برج إيفل, il y a des antennes qui émettent les programmes de radio et de télévision. Des antennes يعني هما les antennes يعني عوامد الاستقبال لتشغيل التلفاز والراديو وما إلى غير ذلك. Il y a même des restaurants ويوجد أيضا مطاعم ومقاهي. Compréhension de l'écrit. La question 1, donc compréhension de l'écrit يعني فهم المكتوب. La question 1, qui a construit la tour Eiffel et quand, يعني qui, donc ici on qui نستعملها عندما نطرح السؤال على الأشخاص. من qui a construit la tour Eiffel, إذا من قام ببناء la tour Eiffel et quand ومتى. donc رجعوا النص, لاحظوا جيدا. La tour Eiffel est le symbole de la vie Paris. Il a été construite, donc il a été construite par Gustave Eiffel pour l'exposition universelle de Paris de 1889. Donc الجواب ديالي هو donc qui a construit la tour Eiffel. donc il est construit par, donc نكتبوا مباشرة الجواب لأن ما عنديش مساحة كبيرة باش نكتب الجملة كاملة. il a été construit par, donc par Gustave Eiffel en 1889. Combien de mètres mesure la tour Eiffel؟ يعني ما هو ارتفاع la tour Eiffel أو كم طول ارتفاع إيفل؟ إذا لاحظوا معايا الجواب. La tour Eiffel mesure, donc le verbe mesurer, ok, donc combien de mètres mesure. Donc la tour Eiffel mesure exactement 312 mètres de hauteur, يعني في الارتفاع ديالو. donc نكتبوا الجواب ديالنا. La tour Eiffel donc mesure, نكتبوا elle mesure 312 mètres. La question c'est combien de personnes visitent la tour Eiffel chaque année. يعني ما عدد الأشخاص الذين يزورون برج إيفل كل سنة chaque année. donc لاحظوا جيدا, c'est un site touristique très important. environ 7 millions de touristes visitent la tour Eiffel chaque année. donc نكتب الجواب ديالي عادي. donc environ
environ 7 millions. Environ, الجواب ديالي environ 7 millions. Donc environ 7 millions de personnes visitent la Tour Eiffel chaque année. Que peut-on voir de haut de la Tour Eiffel? Donc يعني ماذا que peut-on voir de haut de la Tour Eiffel؟ ما الذي يمكننا رؤيته من أعلى برج إيفل؟ Donc لاحظوا معي الجواب. De haut de la Tour Eiffel, de haut de la Tour Eiffel من أعلى برج إيفل, on peut voir les principaux monuments de Paris. Et on peut voir aussi le fleuve qui traverse la capitale, la Seine, ou Nahr Seine. Donc, que peut-on voir du haut de la Tour Eiffel? On peut voir les principaux monuments de Paris. Et le fleuve, la Seine. Donc, et le fleuve, يعني نهر السين. Et le fleuve, la Seine. Que trouve-t-on sur la Tour Eiffel? Donc, que trouve-t-on sur la Tour Eiffel? ما الذي يوجد على برج إيفل? Donc, tout en haut de la Tour Eiffel, il y a des antennes. Donc, il y a des antennes qui émettent les programmes de radio et de télévision. Et il y a même des restaurants. Donc, que trouve-t-on sur la Tour Eiffel? On dit, il y a des antennes et des restaurants. Il y a des antennes et des restaurants. المحور الثاني, la grammaire. Je mets une croix dans la case de chaque phrase nominale. Donc, أضع علامة أمام كل phrase nominale. Donc, il y a la phrase nominale et la phrase verbale. Donc, la phrase A, attention, descente dangereuse. Donc, في هذه الجملة ليس لدي أي فعل مصرف. Donc, il n'y a pas d'un verbe conjugué dans cette phrase. إذن, c'est une phrase nominale. Le concert, donc le concert, c'est un sujet. Aura, c'est un verbe. Donc, sujet, verbe. Donc, c'est une phrase verbale. Jordan versa le café dans la tasse. La phrase C aussi, c'est une phrase verbale. Donc, il y a le sujet et il y a le verbe. Donc, c'est une phrase verbale. Comment résoudre ce problème? Donc, comment résoudre ce problème? Donc, il y a un verbe à l'infinitif, résoudre, mais c'est une phrase nominale. Quelle joie de vous revoir. Aussi dans cette phrase, vous revoir, mais c'est une phrase nominale. Il n'y a pas un verbe conjugué dans la phrase. سؤال تالي, j'accorde l'adjectif qualificatif entre parenthèses. Donc, il faut accorder l'adjectif avec le nom qu'il qualifie. يعني الوصف يجب أن يتبع المنعوت. إذا النعت يجب أن يتبع المنعوت أو الاسم المنعوت كما في اللغة العربية أيضا في اللغة الفرنسية. Donc, la phrase 1, cette année, les pluies ont été abondantes. Donc, l'adjectif qualificatif هو abondant. Le nom qu'il qualifie, c'est les pluies. إذا خصني نعرف les pluies, est-ce que en masculin ou bien féminin, et aussi
est-ce que c'est singulier ou bien pluriel يعني واش مؤنث أو مذكر أو واش مفرد أو جمع. Donc les pluies c'est pluriel. Donc les pluies pluriel. Donc عندي les و s à la fin. Donc les pluies pluriel. وفي المفرد ديالو on dit la pluie. La pluie يعني féminin. Donc c'est pluriel féminin. Donc on était abondant, on dit ont été abondantes. Donc, لاحظوا جيدا abondante. Donc, هذه E du féminin et S du pluriel. Donc, E du féminin et S du pluriel. Donc, بنفس الطريقة سأكمل باقي الجمل. La phrase 2, que cette femme est nerveux. Donc, l'adjectif qualificatif, c'est nerveux. Et le nom qu'il qualifie, c'est la femme. Donc, la femme, c'est féminin. Donc, le féminin singulier. يعني مفرد مؤنث. Donc, cette femme est, on dit nerveuse. Donc, nerveux, en féminin, on dit nerveuse. Que cette femme est nerveuse. Ces fleurs blancs. Donc, ces fleurs, donc aussi la fleur féminin, ces fleurs, c'est au pluriel, donc féminin pluriel, donc on dit blanche. Ces fleurs blanches seront à livrer demain à Madame Martin. Ces filles sont vraiment intelligentes, donc aussi, les filles, c'est pluriel et pluriel féminin, sont vraiment intelligentes, donc on dit intelligente avec ES à la fin. Intelligente. Intelligente avec ES à la fin. Donc, la phrase 4, نسيناها. Donc, j'aimerais bien acheter ces pantalons, mais ils sont trop grands. Donc, لاحظوا جيدا. Donc, l'adjectif qualificatif, c'est grand. Et le nom qu'il qualifie, c'est pantalons. Donc, le singulier, on dit le pantalon. Donc, c'est masculin. Et ces pantalons, c'est au pluriel, donc masculin pluriel, donc sont trop grands, avec S à la fin. Grand. Pour moi. سؤال تالي, je transforme ces phrases en phrases nominales. Donc, des phrases verbales. Je vais le transformer en phrase nominale. Donc, la phrase 1, cette mosquée est grande, pardon, cette mosquée est grande. Donc, je peux dire par exemple une ou bien quelle grande mosquée ou bien une grande mosquée. Donc, je peux le transformer en phrase exclamative et je dis quelle, donc, quelle grande mosquée. Quelle grande mosquée. Donc, c'est une phrase nominale. Ou bien, ce musée est fantastique. Je peux dire par exemple une fantastique musée. إذن وهكذا أكون قمت بتحويل هذه الجمل إلى جمل اسمية أو bien des phrases nominales. La conjugaison, je conjugue les verbes mis en parenthèse au temps indiqué. Donc, أصرف أو bien أحول الأفعال بين قوسين في الأزمنة المطلوبة. Donc, nous, le verbe féliciter, c'est un verbe du premier groupe, se termine par OR. Le gagnant de la course. Donc, on va conjuguer le verbe en présent de l'indicatif. Donc, في
al présent. Donc, nous, on dit nous félicitons. Donc, avec E-N-S à la fin. Nous félicitons. Nous félicitons le gagnant de la course. J'adore, le verbe adorer, les dauphins et Harry Potter, présent de l'indicatif. Aussi, présent de l'indicatif. Donc, le verbe adorer, c'est un verbe de premier groupe aussi. Donc, on dit j'adore, j'adore. Donc, j'adore les dauphins et Harry Potter. Elle, le verbe prendre, donc c'est un verbe du troisième groupe. Elle prendre place sur la ligne de départ aussi au présent de l'indicatif. Donc, le verbe du troisième groupe, on dit ils prennent. Ils prennent. On dit le pluriel, donc elle avec S, donc on dit elles prennent. Donc, je prends, tu prends, elle prend, nous prenons, vous prenez, elles prennent. Donc, elles prennent place sur la ligne de départ. J'applaudir, donc c'est un verbe du deuxième groupe, elle se termine par IR. Tous les participants, donc j'applaudir tous les participants au présent de l'indicatif aussi. Donc nhaydo ER et on met IS. Donc on dit j'applaudis tous les participants. La phrase 5, le lilas fleurir au printemps, donc au présent de l'indicatif. Donc on va conjuguer le verbe fleurir au présent de l'indicatif. Donc هنا عندي le lilas, donc ما عنديش un pronom directement, ما عنديش pronom مباشر. Donc le lilas عندما أجد اسم مفرد donc نعوضه ب il مفرد. Il, donc on dit il fleurit avec OT à la fin, IT à la fin, il fleurit au printemps. J'allais à Paris, mais à contre-cœur, donc à l'imparfait de l'indicatif. Donc on va conjuguer le verbe aller à l'imparfait. Donc هاد الأزمنة خصهم يكونوا عندكم محفوظين. طبعا les terminaisons de chaque temps خصهم يكونوا عندكم محفوظين. Donc j'allais, donc on dit j'allais à Paris, donc j'allais avec A, I, S à la fin, donc j'allais à Paris à contre-cœur. J'aimais le rencontrer après les cours, donc aussi à l'imparfait, donc le verbe aimer, c'est un verbe du premier groupe, donc on dit j'aimais أيضا avec A et S à la fin, donc j'aimais le rencontrer après les cours. Elle chante, donc elle chantait aussi, c'est un verbe du premier groupe, donc on dit elle chantait avec A et S à la fin. Elle chantait sous la douche tous les matins. Je ne me sentais pas bien, j'étais fiévreuse. Donc, on dit le verbe sentir aussi à l'imparfait de l'indicatif. Donc, on dit je ne me sentais aussi avec A et S à la fin, pas bien. Elle, le verbe être, sympathique avec nous, mais je m'en méfie. Aussi à l'imparfait, donc le verbe être à l'imparfait, on dit elles étaient, donc avec A, I, E, N, T, parce que c'est au pluriel. L'orthographe dictée, je mets l'accent qui convient là où il faut. Donc, l'accent, les genres de l'accent اللي سبقنا تعرفنا عليهم ولا أنواع هاد l'accent. Donc, on a l'accent aigu تكتبوا على هذا الشكل, et l'accent grave تكتبوا على هذا الشكل, et l'accent circonflexe donc تكونوا على هذا الشكل. Donc,
Mon père est parti en voyage. Donc, mon père. لاحظوا معايا l'accent grave. Est parti en voyage. L'éléphant d'Afrique doit être protégé. Donc, لاحظوا معايا l'éléphant d'Afrique doit être, donc être عندي هنا un accent circonflexe, protégé, donc accent aigu et aussi accent aigu. Je suis entièrement d'accord avec vous. Donc entièrement d'accord avec vous. J'ai assisté à la répétition générale du gala de danse. Donc la répétition générale du gala de danse. Lexique. La question 1, je range les mots suivants dans l'ordre alphabétique. Donc, أرتب هذه الكلمات حسب ترتيب الحروف أو الحروف التي تبتدئ بها الكلمات. Donc, لدي adroit, annuaire, aliment, anxieux, année, ami, armoire, avion, automobile et aviation. Donc, نلاحظ أن جميع هذه الكلمات تبتدئ بالحرف A ou bien de la lettre A. Donc, commence par la lettre A. الآن بما أنها جميعها تبتدئ بالحرف A, donc on passe à la deuxième lettre. ندوزو للحرف الثاني. دونك هنايا هذه كتبدا بالدي. دونك بعد A كاين الدي. هذه N. هنايا L. هنايا N. دونك هنايا N. هنايا M. هنايا R. V. U. V. دونك غنشوف دابا فين هو الحرف الأ الأول بعد A ونكتب الكلمة الأولى. دونك عندي A B C D. دونك أول حرف هنايا هو D. وبالتالي الكلمة الأولى هي أدغوات. دونك j'écris à droite. نكمل D E F G H I J K L. دونك عندي L. وبالتالي الكلمة التالية هي aliment. ثم دونك L M. وعندي هنا ami. دونك ami. M N. دونك M كتجي موراها N. وعندي هنايا anxieux N و أني N. وعندي موراها X. دونك N هذه موراها X و N هذه موراها N. وبالتالي N تسبق X في ترتيب الحروف. وبالتالي أني. دونك أني. ثم anxieux. نكمل. إذن M N O P Q R. Pardon, هنا عندي أني annuaire. دونك U كتسبق X. دونك annuaire. دونك هذه نضربو عليها. دونك annuaire anxieux donc anxieux. Puis قلنا armoire. donc M N O P Q R. donc armoire. Puis donc R S T U. donc automobile. V. donc نكتب automobile. donc V عندي aviation et عندي avion.
donc avion, aviation, donc AVI, AVE. donc AVA و AVO وبالتالي AVA كتسبق O وبالتالي aviation عاد avion. donc aviation, avion. إذن هذا هو ترتيب الكلمات selon l'ordre alphabétique. La question 2, je range les lettres suivantes dans l'ordre alphabétique. إذن أرتب هذه الحروف حسب ترتيبها في ترتيب الحروف. donc ترتيب الحروف كالشكل التالي: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V W X Y Z. donc الأول هو A, donc A. B شوفوا واش عندي B ما كاينش. C أيضا ما كاينش. D donc D. E F donc E ما كاينش. F أيضا ما كاينش. E F G donc G أيضا ما كاينش. E F G H حتى هي ما كايناش. I donc I J K donc K K L M N O P Q R S donc S ما كايناش. T P Q R S T U V W X Y Z. إذن هذا هو ترتيب الحروف selon l'ordre alphabétique. La question 3, j'écris la signification de chaque abréviation. يعني أكتب معنى chaque abréviation يعني كل اختصار. donc V ça veut dire verbe يعني فعل. adj donc adjectif. pardon adjectif. NM nom masculin donc nom masculin. اسم مذكر donc nom masculin. NF ça veut dire nom féminin donc nom féminin. La question 4, j'écris devant chaque mot l'abréviation qui convient. Nom féminin, nom masculin, nom féminin, verbe, adjectif et adverbe. Donc, hôtel, donc l'hôtel. Hôtel, c'est un nom masculin. Yani ism mudakkar, nom masculin. Derrière, donc derrière, wara'a, devant, sous, sur, c'est sont des adverbes. Donc, derrière, adverbe. Beau, ça, c'est un adjectif. Danser, c'est un verbe. Et classe, donc c'est la classe, c'est un nom féminin. Production de l'écrit. Je mets en ordre le texte suivant. Donc, أرتب النص التالي. Donc, qu'est-ce que la Rome antique? يعني ما هي Roma القديمة? Qu'est-ce que la Rome antique? C'est une question et c'est le titre de texte. Donc, le texte de Natartib il s'achève en 476 avec la fin de l'Empire romain d'Occident. يعني وانتهت في 476 ميلادي avec la fin de l'Empire يعني مع نهاية الإمبراطورية الرومانية. La Rome antique compte plus de 1000 ans d'histoire يعني روما القديمة
تاريخها أكثر من 1000 سنة. située au centre de la péninsule italienne يعني توجد في مركز la péninsule يعني شبه الجزيرة الإيطالية. mais aussi elle est fondée par cette cité dans l'Antiquité يعني وهي أيضا الدولة التي أسست من طرف هذه المدينة روم dans l'Antiquité. Elle démarre en effet en moins 753 يعني ابتدأت في ناقص 53 قبل 753 قبل الميلاد avec la fondation de Rome par Romulus يعني تأسيس روما par Romulus هذا الشخص الذي قام بتأسيس روما. La Rome antique désigne à la fois la ville de Rome donc تمثل مدينة روما. La ville antique تمثل مدينة روما. donc qu'est-ce que la Rome antique? On va répondre sur cette question. donc دائما الناس يبتدئوا بالماجيسكول. donc عندي هنا اللي فيه ماجيسكول la Rome antique contre plus de 2000 ans d'histoire. et aussi la Rome antique désigne à la fois la vie de Rome. donc qu'est-ce que la Rome antique? donc الجواب ديالها هو la Rome antique désigne à la fois la vie de Rome. donc نكملوا. الثانية située au centre de la péninsule italienne يعني الموقع ديالها mais aussi l'état fondé par cette cité dans l'Antiquité. donc 2 هذه هي la phrase 2. نكمل. donc la Rome antique compte plus de 1000 ans d'histoire. donc 3 يعني التاريخ ديالها أكثر من 1000 سنة. il démarre donc هنا متى ابتدأت ومتى انتهت. donc 4 elle démarre en effet en moins 753 avec la fondation de Rome par Romulus et s'achève en 476 avec la fin de l'Empire romain d'Occident. donc 5. إذن وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو. لا تنسوا الاشتراك في القناة وترك زر الإعجاب وتعليق من أجل دعم القناة على المواصلة والمشاركة مع أصدقائكم لكي تعم الفائدة.